Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler open source. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce mot-là? Pourquoi ça existe? Allez, c'est parti, on fait le tour. Alors, open source, vous vous en doutez, c'est de l'anglais. Ça veut dire, traduit littéralement, source ouverte. Alors, ça veut dire que le code qui a été créé pour créer une application, un site ou toute autre information est public, peut être accessible par tout le monde, éventuellement modifié, participer. Bref, on peut, n'importe qui, vous et moi, pouvons aller voir le code, voir comment ça marche dans les entrailles d'un logiciel par exemple. Alors, déjà, il faut faire la distinction, open source ne veut pas non plus forcément dire gratuit. Certains logiciels open source peuvent être payants. Même si les sources sont à disposition, derrière, il faut pouvoir savoir quoi en faire pour pouvoir les utiliser. Certains logiciels fonctionnent comme ça. J'ai pas une liste précise en tête, mais sachez que ça peut exister. Il ne faut pas non plus tout mélanger de ce côté-là. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui on entend beaucoup parler de l'open source? Pourquoi ça a le vent en poupe et pourquoi est-ce que c'est là? C'est tout simplement pour savoir un peu ce qu'on utilise, savoir ce qu'on installe et même pas savoir comment ça fonctionne. C'est juste pour offrir la possibilité aux gens de savoir clairement ce qu'ils installent sur leur ordinateur, par exemple, pour installer un logiciel. Quand vous installez par exemple la suite Microsoft Office, Word, Excel, Publisher, tous ces logiciels-là, vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Vous ne le saurez probablement jamais, moi non plus, à moins d'aller travailler chez Microsoft. Et encore, c'est quelque chose que personne ne saura jamais. Très peu de personnes connaissent le code qui se cache derrière Word, Excel et tout ça. Par contre, si vous voulez savoir comment fonctionne une suite de ce genre-là, vous avez LibreOffice, qui est, comme son nom l'indique, un petit peu open source, totalement accessible, totalement gratuit, et qui vous offre les mêmes possibilités. C'est une suite Office, donc avec un équivalent Word, un équivalent Excel, un équivalent Publisher, etc., etc. Tous les logiciels de la suite Microsoft Office sont représentés, mais sous une forme de logiciel libre, ce qui fait que n'importe qui peut accéder au code, y faire des modifications s'il en a envie ou besoin, éventuellement même les proposer à la communauté en général. N'importe qui peut dire qu'il a fait une super modification dans un logiciel et la mettre à disposition. Bien entendu, puisque n'importe qui peut proposer ses sources, n'allez pas les chercher non plus n'importe où, restez sur des sources vérifiées, les sources de l'éditeur, plutôt que de les prendre chez n'importe quel tiers qui aura pu rajouter n'importe quoi dedans ou n'importe quel virus. Parce que vu que les sources sont quasiment les mêmes chez tout le monde, il pourrait être facile pour n'importe qui de télécharger le logiciel, d'ajouter un virus à l'intérieur et de le reproposer en téléchargement. Donc ne vous faites pas avoir, mais ça vaut pour les téléchargements de tous les logiciels. Téléchargez-les toujours sur le site de l'éditeur. Au moins vous savez d'où il vient, vous savez qu'il est vérifié. Et puis après ça reste au problème de l'éditeur s'il a mis un virus dedans. Certes, à vous de vous protéger avec un antivirus, mais du coup si l'éditeur met à disposition son propre logiciel contenant un virus, vous pouvez être quasiment sûr que derrière il risque de fermer. Et derrière, son business, c'est de vendre le logiciel, de faire quelque chose, d'obtenir de l'argent. Il ne le met pas à disposition, gratuitement si, mais il ne le met pas comme ça. Il cherche derrière à avoir un retour, ne serait-ce que éventuellement par des dons, parce qu'il est possible en général sur les logiciels open source, sur la page de téléchargement, de faire un don lors du téléchargement, comme si on faisait un achat. Et le fait de mal suivre ce qu'ils font pourrait leur poser de graves préjudices. Maintenant, est-ce que pour les personnes lambda, on va dire, qui utilisent le logiciel, est-ce que l'open source est important? Là, la réponse est pour vous. Pour moi, oui, parce que ça peut être toujours très intéressant de savoir ce qu'on installe, savoir que derrière, il n'y a pas une société, mais toute une communauté qui vit derrière un logiciel, parce que la suite Microsoft Office, c'est Microsoft. Vous ne saurez jamais ce qu'il y a derrière. S'il y a 100 personnes qui savent comment ça marche, ça doit être le bout du monde. C'est très fermé, ça ne sortira jamais de chez Microsoft. Tandis que LibreOffice, ça peut être des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui travaillent dessus, qui participent à son élaboration, même si, là encore, il y a un petit groupe de 100 personnes, comme chez Microsoft,
qui travaillent dessus, qui ne font vraiment que ça pour faire des améliorations, ce genre de choses, derrière, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont toute une communauté qui les aide à travailler, qui participent, qui fournissent également des améliorations, des idées. Et le fait d'avoir comme ça du monde qui soutient un travail, ça permet de faire amener les logiciels à des endroits qui ne seraient jamais allés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le développement informatique, il y a certaines tâches, par exemple, qu'on a besoin de faire en utilisant une suite Office. Et la plus utilisée dans certaines tâches, notamment les tâches de manipulation de fichiers, quand on a besoin d'écrire dedans, de les ouvrir, de les modifier, ce genre de choses, on va plutôt les faire avec la suite de LibreOffice parce qu'elle sera beaucoup plus ouverte, elle sera beaucoup mieux documentée et beaucoup plus utilisable que la suite Microsoft Office. Du coup, même si c'est open source, que n'importe qui peut aller dedans, eh bien ça a quand même un gage de qualité, ce qui fait que même des développeurs et des grosses sociétés utilisent au final ces logiciels open source et c'est loin d'être le premier. C'est celui que je vous cite parce que c'est celui qui revient le plus souvent, mais il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Ça va du navigateur internet jusqu'à la suite Office comme vous voulez le voir, en passant par une boîte mail. Vous pouvez avoir des jeux open source, vous pouvez vraiment avoir absolument tout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse, de trouver une alternative à votre logiciel préféré peut-être, on ne sait jamais. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous saurez maintenant de quoi ça parle quand vous entendez open source. Et si ça vous a plu, le pouce bleu, on y pense toujours, c'est juste en dessous de la vidéo, un commentaire si vous voulez rajouter un truc. Si vous avez des logiciels open source que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager à la communauté. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.